Bonjour, je suis Jérôme Zanou. Aujourd'hui, depuis les laboratoires de langue de la Bibliothèque Bénin Excellence Fondation Vallée, je vais vous donner quelques astuces très simples pour réussir les épreuves en anglais aux examens de BPC. Nous allons aborder une leçon de grammaire, les impératifs. Alors, les impératifs. On utilise en anglais les impératifs pour donner de l'ordre, pour donner des interdictions et ensuite pour faire des suggestions. Les personnes utilisées sont la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la troisième personne du pluriel. Les formes peuvent être affirmatives ou négatives. My marks are bad. Work hard. I want to be in a good health. Don't drink alcohol comme une interdiction. Is 5 minutes to 8 a.m. Let's run to school comme une suggestion. Let us run to school comme une suggestion. C'est juste l'apostrophe F qui est devenue us. My mom has just fallen asleep. Let's not make noise comme une suggestion en la forme négative. I've got my timetable. Let your parents know comme une suggestion avec la troisième personne du pluriel. Leila is not babysitting. Let her not touch our baby comme une interdiction avec la troisième personne du pluriel. Déduisons donc la syntaxe. Mais avant, rappelons-nous que les impératifs sont les formes impersonnelles du verbe. La deuxième personne du singulier a la forme affirmative. Nous avons le verbe à l'infinitif en anglais qui est précédé de la proposition to. Donc, pour former la forme impersonnelle, il faut juste supprimer le to pour avoir le verbe sans to pour former l'impératif en anglais. Le verbe sans to, on l'appelle base verb ou l'infinitif sans to. Donc voilà la syntaxe pour former la deuxième personne du singulier, forme affirmative de l'impératif. Il faut juste supprimer to pour avoir le verbe l'infinitif sans to. À la forme négative, il faut utiliser le don't ou do not plus l'infinitif sans to. Don't ou do not plus l'infinitif sans to. Pour la première personne du pluriel, la règle c'est celle-ci, let plus us ou bien apostrophe s plus l'infinitif sans to. Évidemment, c'est la forme affirmative. À la forme négative, let plus us ou l'apostrophe s plus not, ce n'est pas do not, not plus infinitif sans to. Enfin, pour la troisième personne du pluriel, à la forme affirmative, nous avons let plus le complément plus l'infinitif sans to. La forme négative, c'est let plus le complément plus not plus l'infinitif sans to. Nous allons donc finir avec un exercice d'application. Vous avez juste à choisir la bonne réponse à la question. Numéro 1. Leslie is so cool. Let's play with her. Ou bien, give her your toy. Ou, don't play with her. Choisissez la bonne pour la question. Tomorrow is class resumption. Don't touch me. Let's get prepared. Let's play together. Choisissez la bonne réponse pour la question. My uniform is dirty. Les trois réponses au choix, you have to wash it, take it to the dry cleaner, open your bag. Vous choisissez la bonne réponse pour la question. Pour l'exercice d'application, vous le traitez, vous mettez les réponses en commentaire et je reviendrai voir si vous vous êtes bien appliqué ou non.
Si vous avez aimé cette vidéo de cours en ligne, aimez. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour avoir des vidéos cours similaires. Invitez vos amis à aimer la chaîne YouTube pour avoir les mêmes cours que vous. Merci beaucoup et à la prochaine.